Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vous prends avec moi dans mon quotidien d'indépendante pour vraiment vous parler de mon côté professionnel, de comment je m'organise, comment je travaille, comment je planifie mes journées. Il y a plusieurs mois de ça, vous m'aviez posé énormément de questions à ce sujet et puis je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de vlog, on va dire ça comme ça, même si je suis pas du tout une influenceuse ou je travaille pas du tout pour YouTube ou ce genre de choses, mais d'ailleurs c'est pas facile de se filmer dans son quotidien, ça a été assez drôle pour moi de faire ça, mais voilà, j'ai essayé d'être la plus vraie possible. Il y a juste la partie de sport, de ma séance de sport où je n'ai pas pu la filmer le même jour pour des raisons pratiques, mais sinon c'est vraiment, ça s'est passé tout le même jour. Alors par contre, vous allez pas, dans cette vidéo, je vais pas vous montrer voilà, quand je me douche, quand je me maquille, c'est pas ce genre de vidéo là, donc vous pouvez encore rester avec moi. C'est vraiment l'idée de finalement l'envers du décor, comment je m'organise, comment je fonctionne dans mon quotidien en tant que professionnelle et en tant que aussi dans ma vie privée, parce que pour moi il n'y a pas de séparation entre mon professionnel, mon privé, la famille. Pour moi c'est vraiment une philosophie de vie, cette spiritualité, et en fait je suis moi-même dans chacune de ces activités là, donc je me sens pas différente ou séparée de moi dans une activité ou dans une autre. Après, il y a des facettes, on va dire, de ma personnalité qui ressortent un peu plus dans certaines circonstances, mais ça reste pour moi une continuité. Donc, je précise juste que c'est ma vie, d'accord ? Donc, je suis pas en train de vous dire voilà comment vous devez faire pour être indépendant dans le milieu de la spiritualité, pour avoir des clients. C'est surtout pas ça que je suis en train de faire. Parce que, à mon sens, il n'y a pas une méthode qui va vous faire que ça va fonctionner pour vous au niveau professionnel. Soit c'est votre chemin, soit ça ne l'est pas, ou en tout cas, c'est pas comme on pourrait l'imaginer. Donc voilà, je suis pas en train de vous livrer une recette, mais plus de vous partager toutes les heures de travail que ça représente, tout le plaisir que j'ai à faire ce que je fais, et puis aussi que vous voyez un petit peu comment ça se passe, si vous êtes un petit peu curieux de comment je crée tout ce que je fais ici et ailleurs. Donc voilà la vidéo, à traiter de ce sujet-là, et je vous laisse avec les images et les explications. Donc voilà, moi le matin, je me laisse vraiment guider par ce que je ressens sur le moment. J'ai une routine, c'est de m'écouter, c'est ma seule routine. Donc à partir de là, les jours peuvent un petit peu changer ou être différents, mais surtout ce que j'essaye, c'est d'être la plus présente et la plus consciente possible dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je suis. Donc le matin, je me réveille gentiment. Je prends vraiment ce temps pour respirer, pour me reconnecter au corps, pour revenir gentiment à moi. Je mets pas de réveil parce que en fait je me réveille toujours entre 7h et 7h30, donc pour moi c'est la grasse mat, étant donné que je me levais à 5h du matin pendant plusieurs années. Donc voilà, en général je me réveille naturellement dans ces eaux-là. Et en fait je fais ce que j'ai créé sur Uma, mon application de méditation. Une méditation matinale qui est assez courte, mais qui met vraiment une énergie du matin, qui vous met en mouvement, et moi ça me fait du bien de faire ça. Vous pourrez bientôt la découvrir. Ensuite je prends mon petit thé parce qu'un sencha c'est hyper important et je vous rassure, je vais pas vous expliquer toute ma routine de vie quotidienne et banale, mais juste ce que j'essaye d'expliquer par ces images aussi, c'est que vous compreniez que c'est surtout une philosophie de vie pour moi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je prends mon thé, je suis consciente que je suis en train de prendre mon thé, je déguste vraiment les saveurs, j'observe ce qui se passe en moi, autour de moi. Je prends aussi conscience, là aujourd'hui il y a du soleil, donc quand je me suis habillée pour aller au sport, je prends un peu ce temps pour respirer l'air, pour prendre un peu le soleil, ou aujourd'hui il faisait plutôt bon sur mon balcon, donc j'ai simplement pris ce temps d'introspection. C'est pas vraiment une méditation à proprement parler, mais on va dire juste un moment de silence en fait, juste d'être là.
Et ça m'aide beaucoup le matin à pas oublier d'où je viens, ce que je sens de moi au fond de mon cœur, et puis de vraiment rester sur cette ligne directrice durant la journée. Donc voilà, je me suis un petit peu éclatée à me poser là tranquillou. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille tous les jours, le dimanche compris, parce que j'ai tout le temps plein d'idées et c'est vraiment ma façon de fonctionner. Donc vu que je travaille tous les jours et que le rythme est plutôt soutenu, le matin c'est vraiment mon moment à moi. C'est les matins, les matinées jusqu'à 11h, je suis vraiment en mode chill, en mode vacances entre guillemets. Souvent je fais du sport le matin, ou je vais me promener, ou voilà, c'est le moment pour moi où même si je suis une lève-tôt, j'aime juste être quoi. Juste profiter d'être dans la vie, d'être consciente, et je le faisais déjà même quand j'étais ambulancière, et je m'adapte en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis indépendante que j'y arrivais déjà avant, c'est juste un peu différent, faut prioriser ses journées différemment, mais que vous ayez des enfants, des obligations, parce que des fois on n'a pas besoin d'avoir d'enfants pour avoir des obligations familiales, amicales, voilà, s'il y a des choses comme ça que vous devez gérer, on peut toujours trouver un moment pour soi durant la journée, il n'y a pas d'excuse. Donc voilà, avant d'aller à ma séance de sport, je voulais un petit peu réveiller mon corps ce jour-là parce que je le sentais un peu crispé, donc j'ai fait du pseudo-yoga, parce que c'est pas vraiment du yoga que j'ai fait là, mais j'ai juste écouté un peu le corps, comment il avait envie de bouger, et puis de pouvoir prendre quelques techniques ou quelques positions, quelques asanas que j'avais vues. Donc voilà, simplement je me connecte à moi et à ce corps, de nouveau, toujours dans la même ligne directrice, parce qu'en fait, pour être vraiment à l'écoute du monde spirituel, à l'écoute de ma guidance, de ma lumière, j'ai besoin vraiment d'avoir un équilibre corps, esprit, émotion, énergie, et ça commence déjà par ça. Donc maintenant je vous amène, maintenant que je me suis un petit peu échauffée, que j'ai pris un peu ce temps pour moi, je vais aller à la salle de sport à vélo parce que c'est juste à côté de chez moi. Voilà, c'est parti, vous allez rencontrer mon coach Nico. Là je suis essoufflée, je viens en vélo et puis on va commencer la séance, ça va être cool. Salut Nico, check. Salut, ça va? Très bien, merci, on va y aller là. Tu vas me faire suer alors? Ouais, de toute façon quoi, ça c'est le but. Ok, ça marche. Alors on y va. Allez. Bon, après, je rentre, j'ai pris ma douche, je me suis habillée et je vais gentiment me faire à manger pour simplement pouvoir me préparer pour l'après-midi. Ce repas-là, il est important pour moi parce que c'est vraiment celui qui me donne le plus d'énergie. Et j'aime beaucoup cuisiner, j'essaie vraiment de mettre de l'amour dans mes plats, de nouveau de cette conscience, parce que pour moi, la méditation, ça passe vraiment à travers toute chose et pas seulement qu'en ayant les yeux fermés, je suis dans le silence et là je médite. Non, c'est d'être aussi conscient quand je fais à manger, de ce que j'ai envie, des épices que je sens que je dois mettre, pas ce que je veux mettre, mais ce que je dois mettre, c'est-à-dire ce que mon corps me montre qu'il a besoin. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'essaye de vivre ma vie en fait, d'être vraiment dans cette conscience. Alors c'est pas toujours évident, des fois il y a des variations, il y a des périodes qui sont moins faciles, mais dans tous les cas j'essaye vraiment de le faire comme ceci. Donc voilà, là je profite vraiment de ce moment du repas de midi pour me détendre, boire après ma petite tisane, et en général soit j'ai des séances l'après-midi et donc je me prépare à ce moment-là. Je peux rien faire d'autre en fait de ma journée parce que justement je suis trop concentrée à ce moment-là sur les séances qui vont se dérouler.
Mais si j'ai pas de séance, c'était le cas en l'occurrence quand j'ai filmé. J'ai tout un après-midi où je vais travailler, et là en l'occurrence je travaille beaucoup au bureau. Si je devais vous faire la liste de tout ce que je devais accomplir, ça aurait été un peu trop grand, mais en gros il y a de l'administratif. Et je prends vraiment les jours où je travaille pas en séance, ou que j'ai pas de cours, ou que je donne pas de soirée de méditation. C'est vraiment des jours où je passe des téléphones. Ça peut être avec l'éditeur, ça peut être pour l'imprimerie, pour un autre projet. Ce jour-là, j'avais une interview téléphonique qui n'a pas duré très long, mais pour le magazine Marie-Claire. D'ailleurs, vous allez, je pense, d'ici la fin de l'année, pouvoir le voir. Ensuite, j'ai eu un téléphone pour l'application Uma avec le développeur, parce qu'il y avait des choses à regarder ensemble. J'ai également eu un téléphone avec les personnes qui s'occupent de mon site internet, parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et que je devais modifier. J'ai ensuite eu un téléphone avec l'imprimeur pour des projets de petits cadeaux que je fais aux personnes qui viennent en stage, donc je voulais avoir un devis. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté administratif à régler. Et puis là, en l'occurrence, je trouvais pas mon mot de passe. Aussi je devais refaire mon site internet, 2-3 petites choses, et je trouvais pas mon mot de passe, donc j'étais bien embêtée. Donc voilà, des fois il y a des aléas comme ça où je dois regarder où c'est que je peux aller le récupérer, et puis j'apprends plein de choses en tant qu'indépendante parce que je fais tout, moi toute seule, depuis tout ce temps. Donc il n'y a personne qui travaille avec moi, sauf, je vous la présenterai après, mon assistante Xenia. Et c'est vrai que, mis à part ça, je fais tout, quoi. Je fais le secrétariat. Avant que Xenia arrive, je faisais le secrétariat, je fais la comptabilité, je fais la question-réponse aux mails, je gère les réseaux sociaux, je crée mes textes, je crée les vidéos, je fais le montage. Je prévois les stages, je dois me déplacer pour visiter des lieux, je prends connaissance un peu de tout ce qu'il y a autour, de comment j'ai envie de projeter le projet. En l'occurrence, là, j'ai beaucoup travaillé sur Uma, sur un projet de livre et un projet de livre illustré. Donc, je compartimente un peu chaque jour les moments où je me sens inspirée pour le faire. Donc là, j'ai également, je me mettais un peu en lien pour écrire en fait un livre, un autre livre là qui va bientôt sortir. Et du coup, pour moi, c'est important d'être dans cette conscience, dans cette guidance pour être vraiment juste, pour être vrai, pour être inspiré, et que ce soit des messages qui soient percutants, qui soient dans l'amour, dans cette vérité qui me tient à cœur. Donc comme ça, un peu sur les images, on pourrait croire que je fais rien, mais en fait, c'est vraiment la grosse partie de mon travail, c'est-à-dire d'être en conscience, d'être dans le présent et d'être inspiré par cette énergie dans le présent. Et c'est tout ce que je souhaite véhiculer, c'est ce que j'essaye vraiment d'intégrer dans mon quotidien. Des fois, comme je vous l'ai dit, il y a des variations, il y a des fois où je sens que je suis décalée avec moi-même, où je suis pas dans mon cœur, voilà, mais c'est pas grave, je le regarde aussi. Mais la grande majorité du temps aujourd'hui, je suis quand même dans cette énergie-là et dans cette présence qui pour moi est vraiment importante. C'est ce qui me permet vraiment de capter des informations, de capter ce que mon moi supérieur il a envie de me transmettre, ce que je dois faire, ce que je ressens, les intentions que je mets aussi dans mes envies. Et voilà, donc tout ce que je vous transmets, ce sont des choses que j'applique vraiment dans ma vie. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Et donc là, j'ai pas mal bossé là-dessus. Ensuite, j'ai mis un peu ça de côté et je me suis branchée au livre illustré que je vais faire. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça, c'est un gros travail. D'ailleurs, j'ai pris des cours en ligne pour savoir utiliser cette tablette parce que voilà, il y a beaucoup de spécificités et c'est pas facile du tout. Donc du coup, j'ai pu faire ça.
Et là, j'étais en train de regarder, je fais un peu crayon, je fais un petit peu en digital et je regarde ce qui me parle le plus et comment je peux faire les dessins, etc. Et j'ai également répondu aux mails cet après-midi-là parce que j'ai Xenia qui est mon assistante et qui répond aux mails, qui parfois vient avec moi sur les événements lors des conférences ou des dédicaces pour gérer un petit peu la partie vente de livres ou bien les questions des gens, les questions pratiques que les gens peuvent se poser. Et là, en l'occurrence, j'ai répondu à quelques mails parce qu'il y avait certains mails. Si vous voulez, je lis tous les mails. Même si c'est Xenia qui y répond, je lis toujours tous les mails. Donc, il y a certains mails que je sais que Xenia ne peut pas répondre parce que c'est des tartines, parce que les gens posent des questions très spécifiques et c'est important que ça vienne de moi. Par contre, pour tout ce qui est un peu pratique, c'est plutôt Xenia qui va s'en charger et ça me soulage énormément. Donc si Xenia, tu passes par là, je te remercie infiniment pour ton aide. Donc voilà un petit peu pour le côté organisation. Donc si vous voulez, comme je vous l'ai dit, le matin, c'est mes moments de pause. Je fais du sport, je vais marcher, je fais du paddle. Je prends ce moment vraiment de méditation. Ensuite, je mange. L'après-midi, je vais faire mes séances où je donne des cours, des stages, où je prévois pour les stages et les cours que je vais faire. Quand je les prévois, quand je planifie, c'est toujours, ou les soirées de méditation, c'est comme pour les séances, je me pose et je demande à ce qu'on me montre qu'est-ce que je dois faire. Parce que voilà, je regarde toujours avec le monde spirituel, mais qu'est-ce qui est juste dans ce cas de figure de faire, de dire, de transmettre. Et des fois, ça colle avec un ressenti personnel, avec, on va dire, ma volonté, mes envies, et parfois ça colle pas. Parfois, moi, j'ai envie ou j'ai une volonté propre de faire quelque chose dans un certain sens, et quand je me pose, on me montre peut-être tout autre chose. Donc c'est ça, mon travail, c'est de faire selon sa volonté et pas la mienne, et ça implique d'être à l'écoute, et pour être à l'écoute, il faut être détendu, et pour être détendu, il faut créer la vie qu'on a envie de se créer. donc voilà. Donc ça fait 7 ans maintenant que je suis indépendante, et ça fait 5 ans que je le suis non, 6 ans que je le suis à 100%. Et c'est pareil pour fixer mes prix, c'est pareil pour écrire ce que j'ai à écrire sur mon site, c'est pareil pour les idées que j'ai, je me pose et je demande au monde spirituel de me montrer, de me guider. Parce que moi, à la base, j'ai pas du tout choisi de faire ça, mais je pense que c'était vraiment quelque chose que mon âme, elle avait à faire sur cette terre. C'était vraiment un chemin de vie qui s'est fait comme ça et j'en suis très très heureuse, mais à la base, moi je pensais pas du tout faire ce que je fais là aujourd'hui. Donc j'ai jamais cherché avec ma tête à faire ce que je fais, à trouver des clients, à poser un prix ou je ne sais quoi. Après, c'est mon chemin, mais juste pour vous dire que quand je ne sais pas, je me pose, je ferme les yeux et je demande, quoi. En gros, c'est ça que je fais. La seule chose qui change au fur et à mesure des années, c'est que j'essaye de me simplifier la vie au niveau professionnel. Comme ma vie, elle est simple au niveau privé, j'essaye vraiment d'amener cette simplicité aussi dans ma vie de tous les jours au niveau professionnel. Alors quand je dis simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Simple, c'est que c'est fluide et ça me montre le chemin et j'essaye tant bien que mal de le suivre. Parfois c'est plus facile que d'autres. Mais c'est pas toujours évident. Mais quand je dis simple, c'est que ce soit relié au cœur et que ça passe, quoi, direct, ça me traverse et puis basta. Donc voilà un petit peu pour mon organisation. Après, quand j'ai des soirées de méditation, c'est clair que, comme je vous l'ai dit, je fais pareil que pour mes séances. Je me prépare avant. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe ? Est-ce qu'il y a un thème ? Est-ce qu'il y a une énergie ? Il y a une ambiance qui m'accompagne ? Ok, oui, non. Voilà, et je m'adapte avec ce que je reçois. Et voilà, sinon les cours, ça fait maintenant 6 ans que je les donne, les soirées de méditation aussi, donc il y a, même si je suis rodée, que j'ai certaines habitudes, c'est très changeant à chaque fois, donc je dois surtout m'habituer à me déshabituer, m'habituer à être dans l'instabilité, mais être stable dans cette instabilité-là, parce que je ne peux pas appliquer comme ça une méthode ou quelque chose de mental à un groupe et de répéter cette même méthode au fur et à mesure de la vie. Alors oui, j'ai un fil rouge, mais c'est d'être vraiment dans cette guidance-là et d'essayer d'être la plus proche possible de ce que je reçois et de ce que je vais partager et transmettre.
Donc là, dans cette vidéo, je vous partage vraiment le côté professionnel. Après, tout ce qui est privé, là, ça peut m'arriver justement sur ces jours de congé, entre guillemets. En l'occurrence, là, je suis allée prendre l'air entre deux. Je suis allée au lac. Des fois, je vais voir des amis. Des fois, je vais voir de la famille. Là, je veux pas filmer ça et mettre ça sur les réseaux. Mais évidemment qu'il y a des moments de famille, d'amis, il y a des moments où j'ai des voisins qui me demandent de l'aide, j'ai parfois des personnes que je croise dans la rue et il y a une discussion qui se fait et je sens que je dois les aider parce que ça me donne des informations pour eux et j'essaye vraiment de respecter toujours ce qui se passe sur ma route, sur mon chemin et c'est pour ça que je vous dis, pour moi il n'y a pas de différence entre le privé et le professionnel. Mais je voulais mettre l'accent un petit peu là-dessus parce que c'est énormément de travail, c'est énormément d'heures de travail, mais parce que je l'ai choisi aussi comme ça, parce que je cherche à être au top du top dans tout ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, donc forcément que c'est des heures qui ne sont jamais payées, parce que ça dépasse, c'est pas du 100% que je fais, c'est du 300%, et c'est pour ça que je souris des fois quand les gens pense que d'être indépendant, ça va être plus facile. Ça n'a rien à voir. Là, vous êtes votre propre patron, c'est vous qui devez vous mettre un coup de pied au cul. Il n'y a personne qui va rattraper vos erreurs, votre travail. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et surtout, si ça marche, et ça a toujours marché pour ma part, en tout cas dès le départ, j'ai pas cherché ça s'est fait vraiment de manière fluide, parce que je suis à ma place, parce que j'aime faire ce que je fais, et parce que je me donne à fond. Et je pense que ces 3 éléments-là font que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi, cette hygiène de vie, parce que c'est ce qui me permet d'essayer d'être en tout cas la plus équilibrée et la plus juste possible pour moi-même et évidemment pour les autres aussi, dans la continuité. Et ce qu'il faut savoir aussi, je pense que si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est parce que j'ai vraiment fait des années d'introspection, de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre comment je fais pour maîtriser mon énergie, maîtriser mes sensations et arrêter de me cacher derrière une étiquette d'hypersensible pour rester dans un état de victime en disant oui mais moi je peux pas supporter ça. J'ai beaucoup fait ça en fait par le passé en pensant que voilà je suis hypersensible donc tu vois c'est pour ça j'y peux rien, c'est difficile. Et en fait quand j'ai lâché cette étiquette là, et là je parle pour moi évidemment, quand j'ai lâché cette étiquette là, ça m'a permis vraiment d'aller au-delà de l'hypersensibilité et de comprendre justement comment je fonctionnais dans mon énergie. C'est pour ça que j'ai écrit Humain en chemin, surtout la nuit, parce que on va dire que ça fait 20 ans que j'observe mon énergie, mais j'apprends tous les jours. Et Humain en chemin, je l'ai beaucoup écrit la nuit. Bon, parce qu'il y avait beaucoup d'inspiration la nuit, mais aussi parce que la couche mentale de la ville, de la région, est tellement forte la journée. C'est vrai que je reçois beaucoup plus d'informations la nuit, parce que les gens dorment, en général la majorité, donc la couche mentale est plus faible, et du coup c'est moins dérangeant pour capter des choses. Mais aujourd'hui j'ai plus ce problème-là, parce que justement j'arrête de me mettre dans une étiquette de « Ah, mais pauvre de moi, je suis tellement sensible que c'est normal que j'y arrive pas » ou que c'est à cause de ça que je peux pas écrire à un autre moment. Non, aujourd'hui j'ai choisi vraiment de lâcher cette étiquette-là, mais ça n'empêche pas que je sois toujours hypersensible, mais de vraiment me concentrer, de maîtriser l'énergie, de la mettre là où j'ai vraiment envie de la mettre. Il y a plusieurs années de ça, pour vous donner juste 2 exemples qui me viennent maintenant, je captais tellement la couche mentale des gens que je me souviens, je crois que dans un ancien appartement, j'étais allée sonner à la porte d'une voisine avec de la farine et elle me regardait, enfin on se connaissait pas beaucoup, puis elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis vous avez besoin de farine apparemment, alors je vous en amène.
Puis elle se décomposait, la nana, parce qu'en fait, elle était tellement en train de dire qu'elle n'avait pas acheté sa farine, et puis qu'elle devait faire ça pour son gâteau, et, ou je ne sais quoi, enfin voilà, et puis du coup, elle tambourinait ça, puis moi, je captais ça. Alors, je suis allée lui amener de la farine, puis elle n'a rien compris, mais elle m'a remerciée, et puis en même temps, de faire ça, ben, ça peut être aussi... un petit peu chamboulant pour les gens, donc voilà, si j'arrête de me perdre à l'extérieur et dans ma curiosité, que je reviens en moi, ben ce genre d'événement ne se produit plus, quoi. Donc c'est nous qui donnons du pouvoir à une étiquette, et pour les gens qui sont comme des éponges, moi je peux que vous dire de continuer, d'avancer, de vous observer, d'essayer de comprendre comment vous fonctionnez, et d'arrêter de vous prendre la tête avec votre hypersensibilité. Si vous donnez trop de pouvoir à ce genre d'étiquette-là, après vous allez vous perdre, quoi. Donc vous allez vous perdre dans votre hypersensibilité parce que vous vous attachez à cette identité. Donc vous lâchez une ancienne identité qui était un humain lambda, et tout à coup vous vous mettez une nouvelle identité parce que vous devenez spirituel, soi-disant, et puis on peut se perdre vraiment là-dedans. Donc arrêtez de donner du pouvoir à ça, et donnez-en à vos envies, à vos projets, même si le projet c'est juste de rester en silence, hein, ça peut être ça, peu importe, mais voilà, moi je vous garantis que ça peut changer, mais ça tient qu'à vous, et surtout de sortir d'un truc dans lequel vous tournez en rond. Donc voilà, aujourd'hui je capte plus tout ça, je me perds plus à l'extérieur. Parfois je peux sentir qu'il y a des sensations un peu de lourdeur, puis la nuit ça s'apaise, je sais que c'est la couche mentale, mais je suis plus du tout autant touchée qu'avant sur ce qui peut se passer à l'extérieur, et ça m'aide beaucoup à revenir en moi, dans cette sécurité intérieure, la seule d'ailleurs, ce repère, cette lumière, et puis juste cet amour, quoi, qui me remplit tous les jours. Et après, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de rien, quoi, que d'être dans cet état-là, parce que c'est l'extase. Et c'est pas quelque chose qui m'est tombé tout cuit dans les mains, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé à être vraiment qui je suis, et au-delà du système, au-delà des étiquettes, au-delà de l'éducation, au-delà de beaucoup de choses qui font que j'étais un peu enclavée, quoi. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus vraie possible dans le quotidien comme je le vis. Maintenant, sachez juste que c'est pas le vlog comme celles qui ont l'habitude, ces influenceuses qui ont l'habitude de le faire, mais j'espère que ça vous aura un petit peu donné une idée de comment je travaille. Et je vous souhaite un très bon dimanche, à tout bientôt.